Dominique, je suis de retour. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, ici, j'ai mis ma carte, j'ai mis des incrustations. J'ai fait par exprès de ne pas la mettre ni sur un coin, ni centrée. Alors, on a des petites incrustations ici. Ça s'ouvre comme ceci. Espace photo, 10 par 15. Ici, c'est aléatoire. Ici, on l'ouvre. Alors, ça, il faut que ça plie des deux côtés, mais allez pas le plier beaucoup, là, juste pour dire qu'on a accès pour aller l'entrer puis la sortir. Parce que sinon, ça viendrait qu'à déchirer avec le temps. Alors ici, encore incrustation. Alors voilà, ça se ferme avec les aimants. J'ai une paire d'aimants de 1,2 cm. Ici, d'ailleurs, je n'ai pas bien collé. Ça, je vais juste l'agrandir un petit peu. Il y a beaucoup de place ici qui n'est pas collé, hein? C'est drôle. Et bon, alors, rendu à l'intérieur, quelque chose de très simple que j'ai fait souvent. Alors, je ne vais rien faire de compliqué, donc c'est ce que je vais faire pour l'intérieur de la page. Alors, ici, j'ai un rabat qui fait la largeur. Il ne faut pas dépasser ce qu'on a ici comme interaction. Là. Alors, on a peut-être 1 mm de moins que la page sur celui-là, alors il ne faut pas être plus. Alors, tout juste ce qui se contient à l'intérieur. J'ai fait un petit gousset de même pas 1 mm. J'ai juste pressé finalement avec mon plioir. Parce qu'il ne faut pas vraiment faire de gousset. C'est pas une interaction où est-ce qu'on peut avoir un gousset. Alors, j'ai biseauté les deux coins. Je mets la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Puis, je vais la placer ici, tout juste en bas du pli du gousset qui est ici. Il faut libérer les deux plis. Ici, je m'assure d'être bien droite en bas. Comme ça. Je ne vais pas dépasser par les autres. Parfait. Alors ça va être un rabat de plus. Parce que le pop-up que je veux faire, je ne pense pas avoir assez ici. Puis de toute façon, j'aimerais mieux que ça soit caché dessous. Alors, on a comme un rabat à l'intérieur. Finalement, c'est comme si on avait fait le rabat ici, puis ensuite on avait installé cette interaction. Alors, ça revient au même. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Je vais certainement arrondir les coins. Ensuite, alors là, on va prendre un papier qui est la même largeur que notre base ici. Alors ici, la base, un petit peu, il faut que je vérifie si c'est vraiment la bonne chose. Il faut prendre le plus petit des deux. Alors, ici, j'ai 21,6. Ici, j'ai 19,7. Alors, ici, j'irai à 19,5 pour la largeur. Il faut que j'en enlève. 19,5 ici. J'enlève ça. C'est trop large. Donc, ça veut dire que c'est ça. Il faut que vous ayez avec le plus petit des deux. Donc, j'enlève ici 19,5. Quelle que soit votre mesure. Et puis ici, alors là, j'ai une bande de collage, j'ai fait une marque. Il faut que j'aille le 19,5 ici aussi. Alors, j'ai un tout petit peu plus. Je vais le mettre à 19,5. Puis une autre bande de collage. Alors, on fait les lignes de pliure. Excusez, c'est Bianca qui court. Je pense qu'elle a un sursaut d'énergie. Là, ici, moi, j'ai pris du papier plus mince. Okay? Alors, j'ai du 176 grammes. J'avais pris du 300 grammes ici, mais ça peut être du 176 aussi. Parce qu'on n'a quand même pas un gros gousset, ben on a quand même 3-4 mm. Hein. Donc, j'ai fait mes marques. Je vais les effacer. Je fais mes lignes de pliure, c'est-à-dire, je vais biseauter les 4 points. Ensuite, je vais prendre la planche à rainure. Ici. Alors, mon petit stylet, il est où? Je ne trouve pas. En ligne, je ne presserai pas trop. Je l'ai trouvé. Donc, alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire une diagonale d'une bande de collage à l'autre, donc d'un pli à l'autre. Même chose ici. Alors, en principe, on va juste revérifier. J'ai 19,5 ici. Entre les deux lignes de pliure, j'ai 19,5. Il faut que vous ayez un carré parfait, plus une bande de collage en haut et en bas. D'accord? Maintenant, alors à partir d'un pli ici, jusqu'à l'autre, je fais une diagonale. Une autre ici, à partir d'un pli à l'autre.
Je fais une diagonale, pas trop. Puis, on fait une ligne de pliure au centre, qui va passer par le centre des deux diagonales, dans le même sens que les deux lignes de pliure qu'on avait faites. Alors, idéalement, ce que je fais, moi, c'est que je place mon stylet sur où est-ce que c'est que les deux diagonales se rencontrent, les deux lignes, et puis, je mets mon papier bien à plat ici, puis je cherche la rainure. Alors, quand je trouve que mon stylet il est bien positionné au centre, bien là, je fais la rainure. C'est comme ça que je fais ça. Ça fonctionne toujours bien. Parfait. Pour une chatte de 15 ans et demi, je la trouve bonne. Bon, alors on plie tout ça dans ce sens-ci. Lui, on va le plier l'autre bord, comme ça. Alors, j'ai commencé par plier du côté montagne. Ensuite, on va du côté vallée. Là, on plie du côté montagne. Les deux autres diagonales. En principe, vous devriez arriver tout juste sur le coin ici. Même chose ici sur le coin. Parfait. Alors, vous avez ceci. Allez. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout presser ça. Il faut s'assurer qu'on est bien les deux coins, un à côté de l'autre, un qui arrive vis-à-vis de l'autre. Quitte à replacer, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais je place ici. Puis l'autre côté est pareil, donc je vais en profiter puis je vais tout presser. C'est là que ça doit se placer. Parce qu'il peut y avoir une petite correction à faire. Ça peut arriver. Donc, on a ceci. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'installer. Alors, on va ouvrir le rabat. On va placer. Alors, vous voyez la ligne qui est droite ici. Il faut la placer sur le pli du rabat. Bien juste, en plein centre si vous avez un petit mini gousset. Et puis là, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre de la colle sur la bande de collage. Là, ici, je vois que j'ai une marque au crayon. Je vais l'enlever parce que ça va être difficile à mater pour cacher. Alors, quand on a des marques de crayon vis-à-vis de notre papier, il faut les effacer. Comme ça. Alors, je m'assure d'être bien droite. Comme ceci. Et idéalement bien centré, puis qu'on a moins large. Puis, tout ce que j'ai à faire, c'est de tourner ici. Ah bon, j'ai pas assez effacé. Je tourne comme ceci. Je vérifie que tout soit bien droit. Je vais presser. Ça, c'est un des pop-up les plus faciles à faire. Ensuite, je fais la même chose. Je mets la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Ceci. Puis, j'ai pris à l'intérieur. Et puis, je presse. Si vous trouvez un pop-up qui est plus facile que celui-là, dites-le moi. Je ne pense pas qu'il y en ait. Quand on ferme, ça fait ceci. Alors, la raison pour laquelle on doit prendre le plus petit des deux, dans notre surface de base, la plus petite longueur, alors que ce soit la hauteur ou la largeur, c'est que quand on le ferme ici, si j'avais pris le plus grand, ça aurait dépassé. Voyez-vous, ici, j'arrive, j'ai 5 mm, c'est parfait. Voilà, alors c'est tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est de mater. Alors, vous matez, excusez, on a des cartes à mettre aussi. On a des petites cartes, j'ai oublié les cartes. Alors, on va se trouver du papier, j'en ai plus du papier. Ça sera facile. J'ai pris ma dernière feuille, puis je ne suis pas allée en chercher d'autres. Je vais chercher un ici. Ah, je vous ai dit que j'avais laissé le paquet de papier avec moi. Bon, ça me sauve un peu. Alors, on va faire les cartes. Alors là, vous allez calculer à l'intérieur de la pointe, environ 1 mm, jusqu'à 1 mm à l'intérieur ou tout juste sur le bord du bord qui est ici. Alors, 1 mm à l'intérieur ici, puis tout juste sur le bord qui est là. Puis, une fois que ça s'est placé, il ne faut pas dépasser même 1 mm de moins que le bord qui est ici. Alors, on fait 4 cartes de ce format-là. Je vais couper 2 ici. 2 ici. Moi, j'ai pris du papier mince. Vous pourriez prendre du papier épais, mais j'ai peur que ça fasse un petit peu trop épais, peut-être. 176 grammes, pas moins. Parce que vous pensez qu'il y a des photos aussi qui vont être ajoutées. Un petit peu plus loin. 2 ici.
ici. Ensuite, celle-ci. Comme ça. J'ai peur de couper pas droit, alors je vais le faire vraiment avec le masticot. Compléter ici. Puis un autre pareil. Compléter ici. En principe, je devrais avoir 4 petites cartes au même format. Probablement carré. Oui, c'est bien carré. C'est exactement carré. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de coller sur les triangles. Alors, je mets de la colle sur un triangle ici. Ça, moi, je vous recommande de le mater peut-être. Ce serait peut-être bien joli si votre papier n'est pas trop épais. Alors, moi, peut-être que je vais mettre du papier uni parce que mon papier design est assez épais. On va coller, enlever l'excédent s'il y en a. Tout juste le long ici, ça arrive pour libérer la pointe où est-ce que les 4 lignes se rencontrent, les 3 lignes finalement. Où est-ce qu'ils m'ont stylé? Voilà. Ça, voilà un. Faites la même chose pour les 4. Si jamais vous n'avez pas un carré parfait, assurez-vous que vous avez la même largeur. Alors, supposons qu'il ne serait pas tout à fait aussi haut, il ne faudrait pas le placer comme ça. Alors, il faut que vous ayez toujours avec, quand vous avez commencé après le premier, vous allez toujours selon la longueur de ce que c'est qui est du côté où est-ce que c'est que vous travaillez. Alors, je libère le pli sur le bord ici. Fait comme ça. J'essuie un petit peu. Ici, j'ai une marque de crayon. Quand on ferme, ça fait ceci. Joli, hein? Alors, moi, je vais placer les deux autres. Je vais mater ici, peut-être espace photo, peut-être 2 petites photos. Ici, même chose. Parce que parfois, surtout ici, on a des petites photos ici. Ou bien, ça pourrait être une petite pochette, mais là, bon, je ne voudrais pas trop ajouter. Parce que quand on a tout ça de placé, ça prend de l'épaisseur. Il y a toutes les photos, papier de matage. Donc, on ne voudrait pas... Là, c'est un petit peu pas droit. Là. Je vais essayer de rectifier un petit peu. Bon, c'est minime. Alors, avec tout ce que c'est qu'on a là, notre gousset de 5 mm, tout ça ici, je pense que c'est vraiment... ça va remplir assez. Bon, faites tout mater ce que c'est qu'il y a à l'intérieur. Vous allez voir ce qui vous reste comme épaisseur après. Et puis, si vous voulez mettre une petite pochette, mettre une carte. Peut-être c'est ce que je vais faire. C'est pas si épais quand même, une petite pochette avec une carte. Parce qu'on n'a pas beaucoup de pochettes à date. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, je reviens avec tout ça terminé. Ensuite, on va travailler sur l'autre côté, la page 6, la dernière page. Alors, j'ai déjà une idée, quelque chose... ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà fait, mais il y a un aspect nouveau avec tout ça. Alors, j'ai hâte de vous montrer. Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.